La Colombie, un pays d'environ 45 millions d'habitants, situé dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Sud. Administrativement, elle se divise en 32 départements, auxquels s'ajoute le district de la capitale, Bogota, et en 1122 communes de population très inégale. L'un des problèmes les plus connus dans les pays sud-américains, c'est la négligence du gouvernement sur les secteurs vulnérables dans lesquels les principales victimes sont les enfants. Les cas plus extrêmes sont présentés dans le département de Chocó, où les enfants indigènes meurent à cause de la dénutrition. De même, Guajira et Cauca sont lieux affectés par la violence qui cause la confrontation entre les groupes armés. Il y a d'autres déterminants comme l'exploitation minière illégale et la corruption. Depuis les années 1999, la Colombie, comme tous les restes de l'Amérique latine, a mis en place une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté à travers des programmes de transfert de ressources conditionnées, transferts monétaires versés périodiquement aux familles les plus pauvres ayant des carences en matière de revenus, d'alimentation, de santé ou d'éducation des enfants. En contrepartie, celle-ci s'engage, selon les cas, à se présenter des visites médicales régulières, à scolariser les enfants, etc. Familialisation, le plus important de ces programmes en Colombie. En 2010, année électorale qui nous intéresse ici, le programme a distribué un total de plus de 570 millions d'euros à près de 2,5 millions de familles. Les bénéficiaires de ce programme sont des familles ayant des enfants de moins de 18 ans et en répondant à l'un des critères suivants. Bon, le premier aspect est son institution et de pauvreté. Le deuxième aspect, ils ont été déplacés à l'intérieur du pays. Les déplacés sont les personnes qui ont dû fuir leur lieu de résidence en raison des menaces liées au conflit interne que connaît la Colombie. Il serait 3,7 millions en 2011 selon l'agence présidentielle pour l'action sociale et la coopération internationale. Le troisième aspect est elles appartiennent à une ethnie indienne reconnue par le ministère de l'Intérieur. La pauvreté est le principal critère pris en compte pour bénéficier de l'aide, puisque 40 000 familles déplacées et 2500 familles indiennes sont bénéficiaires. Bon, mais qu'est-ce qu'il se passe dans les départements de la Guajira, le Chocó, le Cauca? Bon, et quelles sont les conséquences? Premièrement, la corruption qui affecte les plus pauvres due à la
déviation des ressources économiques vers le son de pauvreté extrême. Les programmes avec des irrégularités sont l'éducation, la santé, l'alimentation, l'exécution de travaux publics et l'attention à l'enfance. Bon, mais qui sont les bénéficiaires de ces programmes, les bénéficiaires des ressources destinées à ces programmes? Bon, les bénéficiaires sont les mêmes dirigeants des régions, les fonctionnaires de l'État, les adjudicataires et les particuliers. Les gouvernements doivent agir pour éviter la déviation des ressources économiques vers les sons des pauvretés extrêmes. Également, l'État doit punir toute action qui nuit le bien-être des enfants. Bon, c'est clair que le chômage, chaque fois, augmente et selon la direction centrale du ministère de Travailleurs, estimé que les chefs d'entreprise veulent augmenter leurs bénéfices de 7 milliards de pesos colombiennes et environ de 100 millions d'euros par la simple entrée en vigueur de la loi et 789. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'augmentation. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement pour résoudre ces problèmes? Il y a chaque fois plus d'enfants qui souffrent des conséquences de la pauvreté. Ils meurent. Et c'est une problématique aujourd'hui que les gens doivent tenir compte et lutter si nous avons une option. Par exemple, quand il y a des élections présidentielles, nous pouvons choisir la meilleure option, chercher une solution.